Les gars, j'ai l'impression d'être au matin de Noël, c'est incroyable, les Blood Angel débarquent enfin avec un nouveau codex, les pleureuses sont déjà de sortie alors qu'ils ne l'ont même pas lu, et j'ai plein de choses à vous dire sur le sujet. Vidéo spéciale Blood Angel aujourd'hui, parce que tout simplement on a de plus en plus d'informations sur le codex qui arrive en série limitée en précommande ce samedi dans une méga boîte beaucoup trop cool, et j'ai beaucoup trop de choses à vous dire parce qu'il commence à y avoir énormément d'informations sur les divers stratagèmes, détachements, améliorations, unités du codex. Il y a beaucoup de choses à dire, et comme c'est ma faction de cœur, je me suis permis de faire cette petite vidéo de news que j'ai pas trop l'habitude de faire, donc c'est parti. Comme d'habitude les roommates, un immense merci pour votre soutien, continuez à mettre le pouce bleu et vos commentaires en dessous des vidéos, c'est super important. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir les notifs, ça aide beaucoup à l'algorithme YouTube. Et pour ce qui est de supporter le studio dans son développement, n'hésitez pas à continuer d'acheter vos figurines via MyHobbyPlace, ça aide énormément la chaîne, le lien est dans la description. Si vous avez envie de donner un petit coup de pouce supplémentaire, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou en live sur Tipeee Stream. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver tous les jeudis soirs sur Twitch. Bon, pour commencer, pour les courageux du samedi matin 11 h pour les précommandes, je vous conseille d'être là tôt parce qu'on a la nouvelle boîte Blood Angel série limitée qui sort avec la belle série limitée du codex, et pour une fois je vais craquer parce que là j'en ai vraiment trop envie, c'est mon armée de cœur forcément. Donc dans cette boîte vous pourrez retrouver le codex série limitée ainsi que les cartes qui seront plus bonnes d'ici 3 mois, mais ça on s'en fout. Vous allez avoir droit à 10 primaris d'assaut, 10 primaris d'assaut à réacteur et les dernières refontes du personnage Astorat et les Martes. A savoir que dans cette boîte vous retrouvez aussi un Dreadnought Brutalis que vous allez pouvoir jouer en Dreadnought Compagnie de la Mort, et il est ultra badass. Pour terminer, vous aurez le droit à 4 grappes d'amélioration. Ce sont de nouvelles grappes qui vous permettent d'assembler de meilleures Death Company avec un Eviscerator et des bras un peu spéciaux et des épaulettes un peu spéciales. Un peu mieux que la première édition des améliorations Primaris Blood Angel. Donc ça fait super plaisir, on va pouvoir se faire une bien belle armée, un bon début d'armée avec cette boîte. Je vous la conseille, vous avez comme d'habitude le lien dans la description. Rendez-vous samedi matin pour la précommande. Games Workshop reste très bon pour faire des appels du pied, pour vous lancer dans le hobby. Ce genre de boîte est toujours ultra intéressante au niveau du tarif. Je vous conseille de sauter dessus si vous voulez surtout démarrer une nouvelle armée Blood Angel. Pour ma part, j'ai quasiment toute mon armée à repeindre, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. À savoir que par la suite, il y aura d'autres sorties, puisqu'on va avoir le droit à une nouvelle refonte du magnifique Sanguinor. Bon, ils se sont pas vraiment foulés pour la pause, pour la refonte, mais bon, il était déjà magnifique avant. On sera bien content d'en avoir une version en plastique avec des ailes bien plus stylées que la résine. On aura aussi le droit à un nouveau capitaine, que vous pourrez monter en capitaine Death Company ou encore un capitaine sanguinien, même s'il n'y a pas de d'attaché dans le codex, ce qui est assez bizarre. Et pour terminer, au niveau des refontes, vous allez aussi avoir droit à un tout nouveau prêtre sanguinien qui a malheureusement perdu son réacteur, il sera désormais à pied. Évidemment, vous n'êtes pas passé à côté des nouvelles figurines de garde sanguiniens qui eux aussi seront bientôt disponibles à la commande, puisque vous allez avoir soit les unités dans des boîtes séparées ou encore la possibilité d'avoir la combat patrol qui, selon moi, est assez intéressante là aussi, puisque vous allez avoir droit à 10 primaris d'assaut ainsi que 6 sanguiniens, puis le tout dernier capitaine Blood Angel accompagné de 2 grappes d'amélioration ancienne génération Blood Angel Primaris. J'imagine que ces sorties auront lieu dans les prochaines semaines accompagnées du codex indépendamment de la boîte série limitée. Donc vous inquiétez pas si vous ratez le coche ce samedi, le codex va sortir dans quelques semaines. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Parce que je sais, je vois beaucoup de commentaires déjà de gens très pessimistes qui ont même pas lu le codex et qui disent déjà que c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Ce que l'on perd, eh bien, tout a été apparemment primarisé, hormis le Predator Ball, qui reste apparemment présent dans le codex sous son ancienne forme. On a le droit à pas mal de disparitions comme Ticho l'Artichaut, le Dreadnought Librarian, le Dreadnought Furioso, Gabriel 7, Corbulo ou encore le prêtre à réacteur. Ça c'était un petit peu acté. Je me doute que toutes les figurines qui sont de l'ancienne résine ou du moins plus pas encore primarisées vont disparaître, et très certainement qu'on aura le droit à des refontes plus tard. Je trouve qu'on est déjà assez servi pour ce codex Blood Angel, puisqu'on a le droit à pas mal de refontes de perso et des sanguiniens, donc je trouve que c'est pas mal. On pleure nos primaris première génération, forcément on va faire une minute de silence. De manière globale, ça permet à Games Workshop de lisser les équipements, ce que je trouve bien et pas bien, dans le sens où on a moins de modularité, mais par contre, on va arrêter de péter des bras systématiquement à nos figurines toutes les 2 versions, parce que les armes changent. On va perdre beaucoup de gantelets énergétiques, beaucoup de choses sur les datasheets, mais on va en gagner d'autres. On va simplement jouer l'armée différemment, tirer un trait sur le passé, parce que ça y est, c'est fini. On a un nouveau codex, une nouvelle version du jeu et du jeu Blood Angel. On aura le droit à 3 nouvelles datasheets, donc un capitaine Blood Angel officiel qui aura lui le droit à l'épée de force ainsi que le pistolet Inferno.
Moi, j'avais tendance à le faire quand même dans les rapports de bataille parce que je suis un tricheur et que j'avais pas vu. On aura ensuite bien évidemment un capitaine d'escompagnie ainsi qu'un capitaine d'escompagnie à réacteur dorsal pour accompagner nos unités d'escompagnie, ça paraît logique. Je suis un petit peu triste qu'on n'ait pas un capitaine sanguinien, à moins qu'il y ait une surprise le jour de la sortie du codex. Mais apparemment, c'est pas acté. Bon, qu'est-ce qui change dans ce codex? Qu'est-ce qu'on a comme détachement? On va en avoir 3. Les fils de Sanguinus sont devenus le groupe d'assaut libérateur, conservent les mêmes règles avec des stratagèmes propres ainsi que des optimisations dont on va parler un peu plus tard. On aura ensuite un détachement qui concernera la Death Company, puis un dernier détachement qui, l'Angélique Host, sera plus porté vers les réacteurs dorsaux. Pour ce qui est du détachement principal que l'on avait l'habitude de jouer, qui donnait la possibilité d'avoir un +2 en force ainsi qu'un +1 à l'attaque lorsque l'on charge, ça reste inchangé. On va avoir un petit nerf au niveau d'un stratagème qui était ultra utilisé, qui nous permettait d'avoir le mot-clé lance ainsi que touche fatale lorsqu'on chargeait. Le fait est, c'est que maintenant on devra choisir l'un ou l'autre, ou nouvelle règle, et je trouve ça assez fluff. On va avoir la possibilité de jouer des stratagèmes avec 2 effets, dont un effet ou l'autre, et si on veut les 2 effets en même temps, on va considérer que notre unité est battle shocked, un petit peu comme s'ils avaient succombé à la soif rouge, et je trouve ça très fluff, et ça colle carrément à l'idée et à l'esprit de l'armée. Donc petit nerf, fluff au niveau de ce stratagème. Par contre, on va en avoir un autre qui va nous permettre de faire une retraite et tirer, ou de faire une retraite et charger. Ou les deux, si là aussi, on se considère comme battle shocked et qu'on a subi la soif rouge. Et si, comme moi, vous êtes sous les effets permanents de la soif rouge, mais que vous aimez pas boire du sang, je vous conseille ce magnifique breuvage Oli Energy qui vous propose pomme, grenade, piranha, rouge sang. Ça fera très bien l'affaire pendant vos parties de Wargame ou encore vos sessions de peinture. Ce sont des boissons énergétiques sans sucre avec de la New Caf, caféine qui se diffuse dans le sang tout au long de votre journée et qui en plus de ça est plutôt écolo-friendly dans le sens où c'est de la belle poudre dans une belle boîte et vous n'avez pas besoin d'acheter des bouteilles et des canettes. Vous avez le petit code promo dans la description comme d'habitude, n'hésitez pas à y aller faire un tour, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne et ça vous permet de garder la pêche ou d'être un bon Blood Angel. Et si Sanguinus est encore vivant, je suis sûr qu'il approuverait ce breuvage. Autre stratagème qui lui nous permettra, après avoir fait un sprint, de faire une charge ou d'éventuellement tirer, ou les deux si, encore une fois, on a succombé à la soif rouge et qu'on se considère comme battle shocked. A noter que ça c'est très très cool, on a apparemment dans les 3 détachements un stratagème qui nous permet de faire un sprint ainsi qu'une charge, ou de se désengager et de charger derrière, et ça c'est très très cool. Le stratagème d'écho sauvage, quant à lui, nous permettra, lorsque l'on est chargé par une unité, d'avoir soit un +1 en force, soit un +1 en attaque. Et bien évidemment, si l'on décide d'être succombé à la soif rouge et d'être battle shocked, on pourra avoir les 2 bonus. Donc bonus défensif assez sympa. L'une des améliorations de ce détachement nous permettra sur un personnage d'avoir un touche soutenu 3, donc quand on fera un 6, on fera 3 attaques à la place, une fois par bataille, ce qui va nous permettre de se faire un bon petit ton de corps à corps assez sympa. Une autre amélioration notable nous permettra une fois par bataille de transformer un de nos jets de touche ou un de nos jets de blessure ou un de nos jets de sauvegarde en 6 directement. Ça peut être pas mal pour préserver une figurine en faisant une sauvegarde à 6 ou encore réussir une touche fatale, etc. On attaque maintenant les vraies nouveautés puisqu'on va parler du détachement Death Company. Bon, là je suis un petit peu déçu sur la règle générale, hormis le fait que désormais, lorsqu'on utilise ce détachement, on peut utiliser les escouades de Death Company à pied comme de la ligne, ce que je trouve très très cool, fluff, on pourra avoir une armée entièrement peinte en noir et ça c'est très très cool. Le fait est, c'est que ce détachement de Lost Britain permet uniquement d'avoir des bonus si on est en dessous de sa force initiale ou en dessous de sa demi-force. J'aime pas trop ce genre de bonus qui nécessite de mettre des choses en place et qui ne sont pas directs sur les unités. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Le fait est, c'est que les bonus sont pas mauvais, dans le sens où si on est en dessous de notre force initiale, on va gagner un +1 à la blessure, et si on est en dessous de notre demi-force, on va avoir une relance complète des blessures. Et là, quand on combine ça à la Death Company qui n'a pas changé au niveau de ses règles générales, puisqu'elle relance uniquement par contre les attaques de mêlée au corps à corps en touche, avant c'était le tir aussi, mais comme on a perdu beaucoup de choses, beaucoup d'équipements, c'est pas très grave. On a une relance des touches lorsque l'on charge, lorsque l'on est au corps à corps. Et combiné à, mine de rien, un +1 à la blessure, voire une relance complète des blessures, je peux vous dire que lorsqu'on est entamé sur la Death Company, on va charbonner vraiment de manière massive. Par contre, ça nécessite le fait d'être entamé. Pour ce qui est des équipements, puisque désormais on a accès à 3 apparemment datasheets de Death Company. On a de la Death Company à pied, de la Death Company à pied mais avec des bolt rifle et apparemment une Death Company à réacteur. Plus aucun Firstborn puisque c'est que du Primaris. Pour ce qui est des réacteurs, on va avoir un équipement qui est assez sympa dans le sens où on peut avoir une nouvelle arme, enfin une nouvelle arme qui n'en est pas une nouvelle mais nouvelle en tout cas dans les datasheets, c'est l'éviscérateur.
Et l'éviscérateur, bon, il touche sur 4+, mais par contre, quand on relance toutes les touches, bah, mine de 1, ça change pas mal la donne, sachant qu'en plus, il a la touche soutenue 1, donc dès que vous allez faire des 6, vous allez être bien content parce que ça vous fera de la touche supplémentaire. On est sur une force de 7, une pénétration d'armure de -2 pour un dégât de 2. Combiné à ça, vous allez pouvoir en avoir un toutes les 5 figurines, donc 2 si vous faites un pack de 10. En plus de ça, vous avez le droit aussi à une figurine par unité de 5, qui peut devenir sergent. Ça veut dire 2 sergents, si vous en avez 10 apparemment, qui lui aura le droit d'avoir un pistolet inferno et éventuellement un gantelet énergétique. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, une figurine par unité, donc là, c'est que ce soit par 5 ou par 10, c'est la même chose, aura le droit à une arme de force ou un gantelet énergétique. En combinant donc le sergent, le perso avec l'éviscérateur et le perso avec le gantelet énergétique, ça peut vous faire quand même 3 figurines avec des armes assez efficaces lorsque vous faites des packs de 5. Et de plus en plus, enfin, je me rends compte de plus en plus qu'en lisant les règles qui sortent, que je vais avoir vraiment envie de jouer plein de petites unités de 5 figurines plutôt que des gros packs. Les versions d'Ace Company à pied sont un petit peu moins modulables, dans le sens où on a toujours le droit à notre éviscérateur toutes les 5 figurines, mais on va avoir le droit qu'à une seule figurine qui a une arme spé en plus. Au niveau des stratagèmes, on a le glorieux sacrifice qui va nous permettre de garder un objectif sur lequel on a été détruit avec une escouade de Death Company. Donc ça, c'est plutôt cool pour marquer des points puisque ça va forcer votre adversaire à aller récupérer cet objectif s'il veut scorer les points. Un autre stratagème va vous permettre de faire une consolidation de 3 plus D3, donc ça c'est plutôt pas mal, sachant que si vous avez un chaplain à portée, vous allez pouvoir directement faire 6 de mouvements de consolidation. Pour utiliser ce stratagème, vous serez obligé de vous mettre en contact avec une unité ennemie. Vous ne pouvez pas utiliser ce mouvement de consolidation pour récupérer un objectif. Il faut que ça soit pour aller taper de la figurine. Si vous êtes là aussi à portée d'un chaplain ou encore en dessous de votre force initiale, vous allez avoir droit à un stratagème qui va vous permettre de faire une advance et une charge. Et ça, dans une armée de corps à corps, moi je trouve que c'est très très cool. De façon globale, l'armée Blood Angel a énormément, je pense, apparemment perdu en létalité, mais par contre, a énormément gagné en mobilité. Et ça va beaucoup changer la donne pour ce qui est de marquer des points, ou du moins d'agresser votre adversaire de manière un petit peu plus directe, plus facile. Encore un autre stratagème qui, lui, vous permettra d'avoir une force améliorée de 1, ainsi qu'une pénétration d'armure améliorée de 1 à la phase de combat. Le problème de ce stratagème-là, c'est qu'on ne peut l'utiliser que si on a déjà subi des pertes, enfin qu'on n'est pas à la force initiale de notre unité. Pas ultra fan, il va être un petit peu plus situationnel, à savoir en plus que si on n'a pas un chaplain à portée, nos armes vont devenir hasardeuses. Il est bien ce stratagème, mais il va falloir l'utiliser correctement. Et un dernier stratagème qui me fait me poser des questions sur celui qu'on avait initialement dans le codex Blood Angel, qui était très fort, qui permettait en fait de taper avant de mourir sans avoir à jeter de dés. Là, on va avoir un stratagème propre à la Death Company qui, pour un point de commandement, va vous permettre de taper avant de mourir, mais sur un 4+. À savoir que si vous êtes à portée d'un chaplain, vous allez avoir un +1 à votre jet de touche. Bon, on a compris que le détachement de Death Company va être vraiment basé sur les chaplains parce que, en gros, si vous n'en avez pas à portée de vos unités de Death Company, vous n'allez pas pouvoir vous désengager. Vous allez perdre votre objectif, enfin, vous allez avoir un objectif contrôle de 0. Ça va être difficilement jouable et en plus, beaucoup de stratagèmes nécessitent le fait d'avoir un chaplain à portée. Donc, il va falloir vraiment gérer ça. Et au niveau des améliorations, je suis super content, rien que pour ça, j'ai envie de jouer le détachement. C'est le retour du « on tape 2 fois ». À la fin de la phase de combat, si notre personnage est à portée d'au moins 3 figurines ennemies, et elle peut retaper. Et ça, je trouve ça beaucoup trop cool. Et une autre amélioration va nous permettre, sur un 2+, de revenir à la vie sur un de nos personnages avec 3 points de vie, en sachant qu'on ne pourra pas se mettre à portée d'engagement lorsqu'on fait revenir cette figurine. Et pour terminer, on va parler du 3e et dernier détachement de ce codex, qui est donc Lost Angélique, basé sur les unités à réacteurs dorsaux, puisque de toute façon, les 3/4 des stratagèmes et la règle de base ne fonctionnent que sur les réacteurs dorsaux. La règle d'armée peut paraître assez basique, mais je la trouve très bonne parce qu'en fait, elle nous permet à format de 2000 points de sélectionner 2 unités dans notre armée qui vont pouvoir repartir dans les airs lorsqu'elles ne sont pas à portée d'engagement d'une unité ennemie. Et ça, c'est très très bien stratégiquement parlant parce que ça va vous permettre de redéployer des unités comme par exemple les Inceptors que je trouve très très bons parce qu'ils peuvent venir en frappe en profondeur à 3 pas. Vous pourrez les faire repartir, puis revenir. Enfin, c'est vraiment ultra fort. Ça va être très stratégique. Ça va vous permettre de marquer des points. Ça va pas être nécessairement la chose la plus efficace pour tuer votre ennemi. Mais en tout cas, en termes de stratégie et d'objectif, ça va être très sympa. Ou même pour sauver une unité qui serait un petit peu en galère. En plus de ça, en termes de stratagème, vous allez en avoir un qui, lui, va vous permettre de faire comme les Inceptors, c'est-à-dire de frapper en profondeur à 3 pas. Ça, c'est ultra cool. Bon, ça vous permettra pas de charger derrière, bien évidemment, mais pareil, pour faire des objectifs, ça c'est ultra sympa. Ça vous oblige pas du coup à jouer des Inceptors. Vous pouvez très bien jouer une escouade de réacteurs dorsaux basiques à 80 points, il me semble, pour pouvoir aller faire vos objectifs, et ça c'est pas trop mal. Un autre stratagème va lui vous permettre de gagner la touche fatale ainsi que le mot-clé précision sur une unité, donc ça c'est plutôt
situationnel lorsqu'on veut détruire des personnages adverses, mais ça peut être utile, surtout que la touche fatale est quand même sympa. On pourra l'utiliser, ne serait-ce que pour la touche fatale d'ailleurs, ne serait-ce que pour faire des dégâts sur un véhicule un petit peu plus facilement qu'avec notre force de base. Le sacrifice de l'ange est le stratagème que vous allez pouvoir utiliser pour un point de commandement sur une unité au corps à corps, et votre ennemi va être obligé de la cibler. Ça peut très facilement sauver des figurines ou une unité que vous n'auriez pas envie de perdre. Et ben, si vous arrivez à envoyer quelque chose d'autre dessus, et ben, vous allez pouvoir sacrifier cette unité-là. C'est très utile. Et un dernier stratagème, je vous l'avais dit tout à l'heure, qui va nous permettre de faire des engagements charge ou advance charge. Très intéressant, je trouve que c'était vraiment pas nécessaire avant dans le gameplay Blood Angel parce que l'armée était pétée, mais là, maintenant qu'on va avoir quand même une létalité amoindrie parce que beaucoup moins de gantelets, beaucoup moins de pistolets infernaux, je pense que ça reste une très bonne chose sur une armée de corps à corps de pouvoir avoir cette capacité à faire de l'advance et charge. Ça coûte un CP, c'est pas une aptitude native et ça c'est très très bien parce qu'on pourra pas le faire tout le temps. En termes d'amélioration, ce qui a été leak n'est pas ouf, donc je vais passer sur les améliorations de Lost Angelic. Il n'y en a qu'une seule qui a retenu à peu près mon attention. C'est une qui va permettre donc à une unité dans laquelle vous avez le personnage qui a l'amélioration, une fois par tour, de bouger de 6 lorsqu'un ennemi fait un mouvement à moins de 9 de cette unité-là. Donc ça, c'est les mouvements réactifs, c'est toujours de très bonnes capacités. Donc je pense que cette amélioration sera plutôt auto-incluse lorsqu'on jouera ce détachement-là. De manière globale, sur les 3 détachements, j'ai quand même envie de préférer celui de base. Ça paraît être le plus efficace, en tout cas le plus bourrin. Maintenant, les 2 autres sont intéressants. Ça permet de jouer de manière différente, de ne pas avoir tout le temps le même gameplay avec l'armée Blood Angel. Ça plaira peut-être pas nécessairement aux gros tournoyeux qui vont de toute façon se concentrer très certainement sur un seul et même détachement puisqu'on va prendre le meilleur pour le milieu compétitif. Mais je pense que ça donne des pistes pour s'amuser, se faire des armées. Enfin, ne serait-ce que de jouer une armée full Death Company, ça peut être très rigolo, même si ce ne sera pas nécessairement le meilleur détachement du codex ni la meilleure armée du jeu. Je pense qu'il y a énormément moyen de s'amuser, d'avoir de la rejouabilité sur ce codex. Et c'est ce que j'attendais du Blood Angel, parce que j'avais tendance un petit peu à m'ennuyer ces derniers mois avec ce qu'on avait en index. J'aborde très rapidement les changements au niveau des datasheets. On n'a pas énormément de choses, hormis Astorat et la garde sanguinienne qui ont vraiment subi une vraie refonte. Le reste, on est à peu près sur la même chose. Le Sanguinor reste le même. Lemart a quelques modifications sur son arme de tir et ses mots-clés, mais rien d'énorme. Méphiston, quant à lui, devient agent solitaire. Il aura un Feel No Pain à 4 et ne sera pas obligé d'être accompagné pour avoir la capacité Fight First, qui est plutôt pas mal. On pourrait très certainement le jouer en personnage unique parce qu'il est en plus devenu agent solitaire. Donc ça, c'est très très bon. J'ai hâte de le tester et de le voir peut-être en petit missile indépendant, à voir ce que ça peut donner. Le Dreadnought Death Company garde toutes les joyeusetés du détachement et des règles Death Company, ce qui est très très cool dans le sens où c'est une figurine qui de base a un Feel No Pain à 6 et qui va relancer les touches en mêlée. Sachant que désormais, c'est le châssis du Brutalis et il rigole pas du tout. Vous avez en plus un mouvement réactif qui lui permet, une fois par tour, lorsqu'on lui tire dessus, de bouger de D6+2 et de même terminer son mouvement à portée d'engagement d'une unité ennemie s'il le fait. Et ça, c'est très très bon. J'ai très très hâte de tester le nouveau Dreadnought Death Company. Et pour le commandeur Dante, il n'a rien perdu de ce qu'il avait avant, il va simplement gagner un +1 au sprint à l'unité avec laquelle il est affilié, et en plus de ça, son arme, le Mortalis, la hache Mortalis, va gagner un +1 à la force, ce qui va lui permettre d'avoir une force de 8. Quand on est dans le bon détachement, une petite force de 10, ça mange pas de pain, ça va être rigolo. Par contre, Astorat, en plus d'une magnifique refonte, a le droit à une nouvelle hache d'exécuteur, puisqu'il passe désormais à 6 attaques de force 7, PA -3, dégâts 2, plus blessure dévastatrice et précision en mêlée. Ce mec-là va être taillé pour aller tuer du personnage, je le trouve trop cool, et en plus de ça, son aptitude qui s'utilisait avant qu'une seule fois par bataille, qui donnait la blessure dévastatrice à l'unité à laquelle il est affilié, et ben ça marche à tous les tours. Et ça, clairement, j'ai envie de le jouer direct avec une bonne escouade derrière lui. Donc ça risque d'être assez rigolo. J'ai vraiment hâte de retester Astorat. Et pour terminer, la garde sanguinienne qui a peut-être le droit à la plus grosse refonte du codex, puisque désormais, bon, j'ai l'impression qu'elles seront sur des plus gros socles. On est un peu comme le profil des agresseurs ou ce genre de choses, puisqu'on ne peut les jouer plus que par 3 ou par 6. On a des équipements qui sont différents d'avant. Avant, on avait les épées, les haches, les gantelets, etc. Désormais, ça a été plutôt lissé. On a soit le droit à une lance, soit le droit à une épée. Et on va avoir le droit à un pistolet infernal par escouade. À savoir que les garçons ont gagné un point de vie, ils passent donc à 3 points de vie, et ils ont gagné la chose qui pour moi était obligatoire parce que j'en avais marre que ça meure bêtement, et ben ils ont désormais une sauvegarde invulnérable à 4, ce qui va permettre
compenser un petit peu le fait de ne plus être joué par 5 et 10, mais de jouer par 3 ou 6, plus le point de vie supplémentaire. Je suis pas sûr qu'on sera à la même capacité de tanking qu'avant, mais c'est pas dégueulasse. On attend vraiment de voir ce que ça va donner en termes de coups en points, mais moi, pour le moment, en tout cas, au niveau de la refonte, je suis assez content. Ils ont perdu leurs belles ailes, que je m'étais bien fait chier à peindre d'ailleurs, mais bon, on fera avec, ou du moins on fera sans. Pour ce qui est de leurs armes, par contre, l'épée et la lance sont assez intéressantes, dans le sens où l'épée va vous permettre de faire 4 attaques de force 6, donc force 8 avec le bon bonus, hein. Pénétration d'armure de -3 pour dégâts 2, donc plutôt stable, plutôt stable. Et la deuxième arme, qui n'est pas inintéressante, a le mot-clé lance, puisque c'est une lance, jusqu'ici tout va bien. Donc un +1 à la blessure, sachant qu'on va avoir une force de 6, donc de 10, enfin de 8, pardon. Donc on va commencer à taper les paliers un peu hauts des véhicules, donc ça c'est plutôt cool. Bon, par contre, on n'aura qu'une pénétration d'armure de -2 et un dégât de 2 pour surtout 3 attaques au lieu de 4. Je pense que les deux profils sont assez intéressants. On a la possibilité d'avoir une petite bannière. Il faudra vraiment tester les deux. Je pense que les épées, quoi qu'il arrive, on va toujours favoriser le fait d'avoir plus d'attaques que moins d'attaques, c'est logique. Mais je pense que la lance, dans certains cas, sur certaines escouades, sur certaines figurines élitistes, ou les marcheurs, les dreadnoughts, les véhicules légers, ce genre de choses, je pense que ça peut être assez rigolo. Ça peut faire de gros trous, donc j'ai vraiment hâte de tester cette unité-là. Je vais commander 26 boîtes. Bon, vous l'aurez compris, je suis ultra hypé par cette sortie Blood Angel. De toute façon, c'est mon armée préférée. C'était obligé que j'allais me retrouver comme un gosse. J'ai vraiment hâte de mettre la main sur le bouquin et de pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail, de pouvoir rejouer l'armée en rapport de bataille. Bon, ils vont devoir passer au garage parce qu'on va avoir quasiment l'entièreté de l'armée à repeindre. Merci Games Workshop. Mais bon, je l'ai déjà dit, quand on aime, on ne compte pas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez votre pouce bleu, votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre le jeudi soir sur Twitch à partir de 20h30. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.